Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi tahirin. Salamun alaykum wa rahmatullah. Mes chers sœurs et frères, qu'est-ce que le salam et comment on fait la salutation islamique et quelle est la vérité de la salutation islamique? Vous savez que la notion principale dans la salutation islamique, c'est le salam. On entend le salam partout, à la mosquée, à l'université, à l'école, dans la famille, dans la rue, et même dans la prière. Dans la dernière partie de la prière, on dit « Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh » Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On passe salam à notre prophète, à nous-mêmes et aussi à tous les serviteurs qui font des bonnes œuvres. Alors, on voit le salam partout. On utilise salam pour saluer aux grands, aux petits, aux femmes et aux hommes. On utilise pour saluer aux prophètes et aux imams. Par exemple, on dit « Assalamu alayka ya Rasulallah » ou pour l'imam Ali, on dit « Assalamu alayka ya Amir al-Mu'minin » pour l'imam Hussein, on dit « Assalamu alayka ya Aba Abdillah » Alors, qu'est-ce que le salam? Vous savez, le salam fait partie des noms divins. Le salam signifie la paix et la santé. Peut-être on peut dire que la santé renvoie aussi à la paix. Parce que quelqu'un qui est malade, il y a un conflit à l'intérieur entre les membres de son corps. Et comme Dieu, il n'a pas de parties, il n'a pas de composants, parce qu'il est simple, un être simple, alors il n'y a aucun conflit en Dieu. C'est pourquoi Dieu est salam, il est en santé parfaite et en paix parfaite. Alors quand on dit salam à quelqu'un, ça veut dire on demande à Dieu d'accorder sa paix à telle personne-là. Dans un hadith, le noble prophète dit à certains de ses compagnons, « Vous voulez que je vous informe quelle est la meilleure morale des gens de ce monde et de l'autre ?» Les compagnons lui demandent d'expliquer, et le prophète dit, « Ifsha salam fil alam » c'est-à-dire la diffusion de salam dans le monde entier. Donc, on voit l'importance de salutation dont la notion principale, c'est salam. Pour ajouter à cette explication, j'utilise un autre hadith de la part de notre prophète, disant que dans le paradis, il y a des chambres qu'on peut voir l'extérieur de celle-ci depuis l'intérieur et l'intérieur de celle-ci depuis l'extérieur. Ces chambres sont propres à certains gens de ma communauté qui bonifient la parole quand ils parlent, nourrit ce prochain et diffuse le salam et fait la prière dans la nuit alors que les gens dorment. Donc, on voit que la salutation et la diffusion de salam est quelque chose de très important dans le conseil du prophète. Une question. Quel est le rapport entre le début du hadith avec ces 4 conseils? Vous savez, dans le début du hadith, il parle des chambres qu'on peut voir leur intérieur depuis l'extérieur et leur extérieur depuis l'intérieur. Ça veut dire que telles chambres sont transparentes et il n'y a aucun empêchement de voir l'intérieur de telle chambre. Alors, telles chambres sont tellement propres et pures qu'on peut voir l'intérieur de celle-ci depuis l'extérieur et l'extérieur de celle-ci depuis l'intérieur. Quel est le sens et la signification de ce point-là? Vous savez,
l'objectif le plus important chez un musulman, c'est la connaissance profonde de Dieu. Et le chemin et le moyen pour arriver à ce point, c'est la connaissance de soi. L'imam Ali alayhi salam dit « Man arafa nafsah, faqad arafa rabbah » Celui qui arrive à se connaître, il arrive à connaître son Seigneur. Donc, si quelqu'un arrive à se connaître assez suffisamment et profondément, il peut voir son intérieur depuis l'extérieur. Donc, ce hadith démontre que si quelqu'un pratique les 4 conseils, peut arriver à tellement de propreté qu'il peut se contempler facilement. Ça veut dire qu'il est arrivé à une connaissance profonde de lui-même. Alors, il est arrivé à connaître son Seigneur. Encore un autre point qui existe dans ce hadith, c'est qu'il peut voir l'extérieur de ses chambres depuis l'intérieur. Ça veut dire que si quelqu'un arrive à pratiquer les 4 conseils, peut gérer ses comportements depuis son intérieur. Donc, ce hadith, il a 2 aspects importants. D'abord, il parle qu'en pratiquant les 4 conseils, on peut arriver à une connaissance profonde de nous-mêmes, qui arrive à connaître Dieu. Et deuxièmement, on peut gérer nos comportements extérieurs depuis notre intérieur, depuis notre fond, depuis notre intention. Comme je vous ai dit, telles chambres sont en fait notre cœur. Notre paradis, c'est la manifestation de nous-mêmes. Chacun fait sa chambre. Alors, pour arriver à telle pureté du cœur, telle pureté de l'esprit, il faut pratiquer les 4 conseils du prophète, dont la salutation, qui est en fait la diffusion de salam dans le monde entier. Alors, une nouvelle fois, mes chers sœurs et frères, je vous transmets mes salutations et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.